En 24 heures, un rêve de milliards s'est effondré. Mais pourquoi? Un simple ordre, venu du Kremlin, et tout s'arrête. Le grand projet de hub gazier en Thrace, qui devait faire de la Turquie le carrefour énergétique de l'Eurasie, est paralysé. Sur les chantiers, les grues se figent, les ingénieurs quittent les lieux et l'ambition d'Ankara s'effondre, transformée en une montagne d'acier inutile. D'un coup, Moscou retire le tapis sous les pieds d'Erdogan, le convertissant de futur roi du gaz à partenaire sous pression. La livre turque plonge, les marchés paniquent. Derrière l'excuse technique de révision du projet, une réalité brutale émerge. La Russie exige un contrôle total sur l'infrastructure, remettant en cause le statut de la Turquie comme arbitre entre l'Est et l'Ouest. Fini les manœuvres d'équilibristes d'Erdogan. Le milliard ne sera peut-être jamais encaissé, l'influence régionale s'évapore et la stabilité économique nationale vacille. Mais qui tire vraiment les ficelles de l'énergie en Eurasie? Quels ultimatums secrets Moscou a-t-elle imposés? Et jusqu'où Ankara est-elle prête à aller pour sauver ses ambitions et son économie? Plongeons ensemble dans les coulisses de cette décision choc et découvrons ce qu'elle révèle sur le nouveau jeu de pouvoir qui se joue, loin des projecteurs. Avant le choc, tout semblait sous contrôle à Ankara. Depuis des mois, le projet du hub gazier en Thrace occupait les unes des médias turcs. La Turquie allait devenir le pont énergétique incontournable entre la Russie et l'Europe. L'ambition était claire: transformer le pays en carrefour stratégique du gaz, capable non seulement de gérer les flux, mais surtout de fixer les prix, d'attirer des investissements massifs et de renforcer son influence dans toute la région. Pour Ankara, c'était bien plus qu'un projet industriel. C'était une promesse de stabilité monétaire, de revenus exceptionnels et d'un nouveau statut sur la scène internationale. La stratégie d'Erdogan, qualifiée de multivectorielle, semblait porter ses fruits. Officiellement, la Turquie maintenait le dialogue avec Bruxelles tout en approfondissant ses liens énergétiques avec Moscou, évitant soigneusement de prendre parti dans la confrontation grandissante entre l'Ouest et la Russie. Ankara n'avait pas rejoint les sanctions occidentales, mais gardait le contact avec Washington et l'UE. Dans ce jeu d'équilibristes, le hub gazier devait servir de preuve. La Turquie pouvait parler à tout le monde et tirer profit de sa position géographique. Les espoirs étaient d'autant plus grands que la Turquie, frappée par la dépréciation de la livre et l'inflation, voyait dans ce projet une bouée de sauvetage. Les devises étrangères promises par les droits de transit, l'accès privilégié aux ressources et la possibilité de peser sur la formation des prix du gaz, tout cela devait renforcer l'économie et rassurer les investisseurs. Dans les coulisses, responsables et experts vantèrent la chance unique de devenir un acteur incontournable, capable de dicter les règles du jeu énergétique entre Moscou et Bruxelles. Mais derrière ce tableau rassurant, une réalité plus fragile se dessinait. Toute cette architecture reposait sur la capacité d'Ankara à ménager la chèvre et le chou, à rester indispensable sans jamais se retrouver isolée. Et si la Turquie misait gros, la volatilité restait immense. Un seul revers pouvait suffire à faire vaciller la confiance des marchés, à fragiliser la monnaie et à jeter le doute sur la crédibilité du pays. Mais tout a basculé en l'espace d'une journée, révélant la fragilité de cette architecture. Un signal venu de Moscou, et la machine s'arrête net. Brutalement, les travaux sur le hub gazier de Thrace sont suspendus. Ordre russe, arrêt immédiat, évacuation des équipements. La justification officielle? Un simple ajustement temporaire des paramètres du projet. Mais derrière cette formule anodine, c'est un coup de tonnerre. Moscou reprend les rênes et impose ses propres règles. En réalité, il ne s'agit plus de technique ni de contrat. Le message est limpide. Moscou reprend le contrôle total de l'infrastructure. Fini le jeu d'équilibre, la gestion 50-50, les négociations sans fin. Désormais, la Turquie est sommée de choisir, accepter un rôle secondaire ou quitter la table. L'âge d'or du médiateur turc touche à sa fin. Pour Ankara, c'est une claque. Toute la politique extérieure d'Erdogan reposait sur sa capacité à être l'intermédiaire indispensable, le pont entre la Russie, l'Europe et le Moyen-Orient.
Le hub gazier devait couronner cette stratégie, faire de la Turquie un centre névralgique du transit énergétique. Mais la Russie vient de rappeler qu'elle tient la véritable manette. Le gaz, c'est elle qui le fournit, c'est elle qui peut le couper. Et désormais, elle n'accepte plus la moindre ambiguïté. Les conséquences sont immédiates. La livre turque plonge. Les marchés détestent l'incertitude. Au Parlement, les critiques fusent. L'opposition dénonce une dépendance excessive envers Moscou, accuse le gouvernement d'avoir misé gros sans garantie solide. Certains députés parlent même de faute stratégique, d'aveuglement devant la verticalité russe. Les partisans du président, eux, tentent de calmer le jeu. Pour eux, ce n'est qu'une pause, une simple révision des conditions. Mais même eux concèdent que la situation est bien plus grave qu'il n'y paraît. Sur la scène internationale, l'inquiétude monte. À Bruxelles, on observe la crise avec nervosité. Le rêve d'un nouveau corridor gazier pour l'Europe s'éloigne. Et sans hub turc, l'Union européenne se retrouve encore plus vulnérable aux décisions de Moscou. La Turquie se retrouve donc acculée. Perte d'autonomie, isolement diplomatique, risques financiers. Le levier énergétique qui devait garantir sa puissance pourrait se transformer en piège. Alors, comment va réagir Ankara? Un choix difficile s'impose et la réponse ne se fait pas attendre. L'avenir énergétique de toute l'Eurasie suspendu à un bras de fer. Dès l'annonce de Moscou, les marchés ont réagi plus vite que les diplomates. La livre turque a piqué du nez et l'incertitude s'est emparée des investisseurs. Dans ce climat de tension, la Turquie découvre brutalement l'envers d'une trop grande flexibilité. Pendant des années, Ankara a su jouer sur tous les tableaux, jonglant entre Moscou, Bruxelles et Washington. Mais aujourd'hui, cette stratégie se retourne contre elle. Alors que la Russie impose sa verticalité, la Turquie se retrouve piégée, ni vraiment alliée, ni totalement indépendante. Pour les investisseurs étrangers, c'est le signal d'alarme. L'argent fuit les projets énergétiques turcs, les contrats sont renégociés et chaque report alimente la méfiance. Dans les grandes villes, on sent déjà l'effet domino. La révision ou la suspension de plusieurs chantiers liés à la Russie, c'est une onde de choc sur tout le secteur. Les économistes, eux, s'inquiètent. Quand la dépendance au gaz russe devient trop forte, chaque mouvement d'humeur de Moscou peut faire vaciller la monnaie, faire grimper les prix de l'énergie et fragiliser tout l'édifice économique. Sur le plan politique, l'opposition turque ne s'y trompe pas. Elle dénonce une dépendance accrue à la Russie et accuse le pouvoir d'avoir sacrifié l'autonomie énergétique nationale sur l'autel du pragmatisme. Pour l'Europe aussi, c'est un coup dur. Le hub gazier turc n'est plus la promesse d'une alternative fiable à la Russie, mais un point de vulnérabilité supplémentaire. Bruxelles doit repenser ses scénarios d'approvisionnement, alors que Moscou affiche sa volonté de garder la main mise sur toutes les routes stratégiques. Dans cette nouvelle donne, la réputation de la Turquie en prend un coup. De champion du jeu d'équilibriste à partenaire imprévisible, Ankara risque de perdre sa place privilégiée à la table des négociations régionales. Les choix faits aujourd'hui pèseront sur le niveau de vie, la stabilité de la monnaie et la capacité du pays à attirer les investissements de demain. Face à ce dilemme, Ankara doit choisir, s'aligner sur une puissance ou risquer l'isolement, avec toutes les conséquences que cela implique. Que faire quand le rêve d'indépendance devient un piège? Pour la Turquie, ce n'est plus de la théorie, c'est la dure réalité. Face à la suspension du hub gazier en Thrace, Ankara se retrouve dos au mur. Deux chemins s'offrent à elle, et aucun n'est sans conséquence. D'un côté, accepter la domination de Moscou pour assurer l'accès au gaz, ce serait garantir une certaine stabilité économique, mais au prix d'une dépendance renforcée et d'une perte de souveraineté. De l'autre, tenter de préserver son autonomie, au risque de plonger le pays dans une crise énergétique et financière que la population sentirait immédiatement. Dévaluation de la livre, explosion des prix de l'énergie, incertitude pour les investisseurs. Un dilemme cornélien. La Turquie, qui jusqu'ici brillait par sa flexibilité diplomatique et sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux, découvre que cette agilité peut se retourner contre elle. Jadis perçue comme un atout pour tirer profit de la rivalité des grandes puissances, cette flexibilité apparaît brutalement comme une faille. Moscou,
désormais en position de force, impose ses règles. Les marchés turcs ne s'y trompent pas. La défiance monte, la volatilité grandit. Dans les grandes villes, l'inquiétude se propage. Les entreprises revoient leurs contrats, ralentissent leurs projets, les capitaux hésitent à s'engager. La société turque réagit avec anxiété, car l'avenir économique, la valeur de la monnaie, les perspectives d'emploi sont soudain menacées. Cette crise va bien au-delà de la Turquie. C'est une leçon pour tous les pays qui n'ont pas la maîtrise de leurs ressources stratégiques. Tant qu'on dépend d'un acteur plus puissant, on reste vulnérable à ses décisions. L'arrêt du projet en Thrace n'est pas un simple accident technique. C'est un avertissement. En Eurasie, le contrôle de l'énergie devient une arme géopolitique redoutable. La souveraineté, l'influence, la stabilité même d'un pays peuvent se jouer sur une valve de gaz. Alors, quelle voie pour Ankara? S'aligner sur Moscou et accepter de jouer selon ses règles, ou tenter de bâtir de nouveaux partenariats, au risque d'une traversée du désert économique? Ce choix déterminera la place de la Turquie dans le grand jeu eurasiatique pour les années à venir. Au terme de cette crise, une leçon s'impose, à la fois brutale et universelle. Qui tient le robinet, tient le pouvoir. Cette vérité, simple et brutale, vient de se rappeler à la Turquie avec une clarté foudroyante. Alors que le chantier du hub gazier en Thrace est à l'arrêt et que les grues restent figées dans le ciel, un autre jeu s'est soudain révélé derrière les discours techniques et les mises en scène diplomatiques. Celui du contrôle, pur et dur, sur les ressources dont dépend tout un pays. Depuis des années, Ankara jonglait avec une diplomatie de l'équilibre, capable de tirer avantage à la fois des relations avec Moscou et de son ancrage dans l'OTAN. Mais aujourd'hui, cette souplesse affinée semble s'effriter face à la réalité verticale imposée par la Russie. Moscou n'a pas simplement fermé un robinet, il a redéfini quels joueurs peuvent vraiment peser sur l'échiquier eurasiatique. Et le message de Vladimir Poutine est limpide. Tu veux jouer à ma table? Prépare-toi à mes règles. Désormais, chaque mètre cube de gaz, chaque infrastructure en suspens, pèse bien plus lourd qu'une simple transaction financière. Ce sont des leviers qui décident de la santé de la monnaie, de l'attrait pour les investisseurs, de la stabilité d'un gouvernement. Pour la Turquie, ce coup d'arrêt n'est pas qu'une pause dans un projet de plus. C'est le signal d'une ère où la flexibilité n'est plus un avantage, mais un risque. Les marges de manœuvre se réduisent sous la pression d'acteurs capables, eux, de décider à tout instant de la valeur stratégique d'un accord. Le hub gazier, censé faire d'Ankara un centre énergétique incontournable entre l'Est et l'Ouest, dévoile maintenant une vulnérabilité profonde. Celle de dépendre d'un partenaire qui tient, littéralement, les clés du jeu. Et pour nous, spectateurs, citoyens, simples consommateurs, l'enjeu va bien au-delà des graphiques économiques ou de la volatilité de la livre turque. Ce qui se joue ici, c'est la capacité d'un pays à garder la main sur son destin, à protéger sa souveraineté économique et à choisir librement son avenir. C'est aussi un rappel que, dans un monde où les ressources stratégiques sont de moins en moins partagées, la bataille pour leur contrôle devient une lutte existentielle. Si vous ne tenez pas vous-même le levier, quelqu'un d'autre décidera, à votre place, de ce qui compte, de ce qui a de la valeur et de ce qui, un jour, pourrait vous manquer. Regarder au-delà des chiffres, comprendre l'intention derrière chaque décision, c'est déjà commencer à reprendre la main. Ce hub gazier n'est pas qu'une histoire de tuyaux ou de gaz. C'est une leçon sur l'ambition, la stratégie et le prix, parfois colossal, de la dépendance. Car dans cette partie d'échec mondial, le contrôle des ressources, c'est le pouvoir. Et la moindre erreur peut coûter bien plus cher que prévu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de pipeline, de contrats énergétiques ou de nouvelles alliances, posez-vous cette question. Qui tient vraiment le robinet et à qui profite-t-il?